Bonjour. On est aujourd'hui, mercredi, le 25 novembre, qu'on appelle de manière générale la fête de la Sainte-Catherine. Je vais insister un petit peu moins là-dessus aujourd'hui, même si c'est la fête de Sainte-Catherine d'Alexandrie, d'où vient le nom de la fête. Mais si on parle de fête, on pense au temps des fêtes. Au Québec, il nous est proposé de faire un effort collectif pour fêter Noël ensemble, en petits groupes, particulièrement autour de la fête de Noël. Mais on entend des chiffres comme environ 4500 nouveaux cas par jour de COVID au Canada et on devrait monter peut-être à 20 000 si cette tendance-là va vraiment là. Et ça devient très, très important qu'on puisse être solidaires les uns des autres pour prendre des moyens ensemble. On va prier, nous autres, aujourd'hui. Prions cette intention principale. Si la fête de Sainte-Catherine peut avoir une certaine importance, Noël l'est d'autant plus pour nous. Donc, prions pour que nous puissions tous être attentifs, sensibles à ces besoins que nous avons pour fêter ensemble. Pas rien fêter, mais vivre solidaires les uns des autres. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, Qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Depuis nos bouts sur la terre, nous t'avons revu debout, tourné dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous, tourné dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous dans la joie près de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous dans la joie de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre vous tous? Comme un mur qui penche, une clôture qui croule.
Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui Seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu. À toi, Dieu, la grâce. Et ceci, tu rends chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À toi, Dieu, la louange unanime des peuples. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent la joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre tu conduis les nations. que Les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que de la terre tout entière t'adore. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Hey, j'ai toutefois envoyé, parce qu'on est parti sur deux notes, puis ça m'a tout mêlé. Il Là. n'est pas très, très fameux celui-là. Là. On la reprend au complet. Oui, parce que OK. parce je trouve qu'on a manqué des bouts. Là. Il était pas fameux. Quand je fais ça, là, à ma caméra, je pense qu'il faut que je regarde à corriger, parce que des fois, je peux oublier que j'ai fait une correction. Si je mettrais toutes les fautes, qu'on les garde là. Oui, plus simple de le réciter. Restez Non, puis c'était chanter la correct. partie noire. C'était correct. Restez puis chanter la partie noire. C'est parce que... Chanter pour Que Dieu mais- te rende C'est grâce. ça que tu Ouais. chantes. Restez puis chanter les choses. On pourrait faire ça aussi. Comme tu veux. On chanterait juste le refrain. Oui, OK. Ouais, on va le réciter. OK. Psaume 66 du 25 novembre, prise 2. 3, 2. À toi, Dieu, la louange unanime des peuples. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi,
d'entre les morts. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachons la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de la croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Je ne sais pas pour vous autres, est-ce que vous avez le goût de vivre à la lettre tout ce qui est écrit dans le texte d'Évangile d'aujourd'hui? C'est un gros défi, hein? Mais parce que c'est la persécution. Mais qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? J'aimais beaucoup le chant que Sœur Louisette et Marie-Luce ont chanté en début de la célébration. Entre autres, cette phrase qui revient à des moments différents, hein? Ô Jésus, reste avec nous. Ô Jésus, marche avec nous. Ô Jésus, veille avec nous. Ô Jésus, souffre avec nous. Ô Jésus, accueille-nous. Oui, de fait, on dit dans le texte, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Est-ce que vous avez besoin d'être persécuté pour rendre témoignage? C'est un grand défi, hein? Voici la récompense attribuée aux disciples du Christ, la persécution qui lui donnera l'occasion de rendre témoignage. Rendre témoignage de l'amour dont Dieu nous a aimés en son Fils Jésus-Christ venu pour nous sauver. En effet, Jésus nous a aimés sans détour, en se donnant tout entier à nous, jusque sur la croix. Ben, nous sommes invités à suivre le Christ en tout. Un tel texte, je l'ai demandé pourquoi qu'on a ce texte-là. Bien, on termine l'évangile de Saint Luc. Et c'est comme ça que l'évangile de Saint Luc achève, avant justement l'arrestation de Jésus, sa mort en croix. Et nous terminons cette semaine, la dernière semaine du temps dit ordinaire. La semaine prochaine, on va se retrouver pour, je pense, 2 offices, si ma mémoire est bonne.
On vous enverra les dates en temps et lieu. Mais 2 offices d'évêque du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, un temps, comme on dit, viens Seigneur. Hein? On attend à la fois le jour que le Seigneur reviendra dans sa gloire et on se prépare le cœur à la veille de Noël. C'est une double attente que nous vivons en l'Avent. Mais on reviendra à l'Avent la semaine prochaine. Hein? Donc, tout disciple a choisi de mettre ses pas dans ceux du Christ, est appelé à être martyr. Pas moins que cela, martyr. C'est-à-dire témoin. C'est la première définition de martyr, c'est d'être témoin de l'amour de Dieu en nous. Jésus nous a dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Être martyr, rendre témoignage, c'est accomplir cette parole de saint Paul dans toute sa radicalité. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Aussi radical que saint Paul, il faut avoir l'appel en nous. Écoutons l'appel, n'ayons pas peur. Si le Seigneur nous appelle, il nous donne la force de le vivre. Mais le martyr, s'il peut aller jusqu'à la mort, commence par les persécutions subies au nom du Seigneur. On n'est pas obligé de mourir dans le martyr. On peut souffrir de ce qu'on dit de nous parce qu'on le croit en Jésus. Genre, c'est plus à la mode en 2020, le croire au Christ. Hein? Mais attention, si ces dernières manifestent la perfection du Christ, c'est moins parce qu'ils le conduisent à reproduire dans sa chair et dans son âme les souffrances du Christ, que parce qu'elles lui permettent de trouver Dieu, et c'est cela qui est l'essentiel. C'est-à-dire de trouver Jésus-Christ par qui on trouve Dieu le Père. Nous voyons aussi par saint Ignace d'Antioche au IIe siècle. Il a connu ça, c'est un siècle de persécution intense. Hein? Par lui, atteindre le Christ ou être éprouvé dans le Christ, c'est des expressions qu'il disait dans sa lettre aux Éphésiens, pas rien que saint Paul, il y a aussi Ignace d'Antioche qui a écrit, hein? Tel est le but de la vie et la mort du chrétien. Notre attitude de chrétien, de chrétienne ne saurait pas nous susciter de réaction, mais attention au lieu où l'on observe le plein consensus. Je dis bien le plein consensus. Attention au lieu où l'on s'applaudit les uns les autres, où l'on s'entoure de privilèges. Nous ne sommes pas invités à cela. Tant mieux si on s'entend, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle le même évangile? C'est rare qu'on parle consensus complet. Hein? Le chrétien qui veut vraiment être un véritable disciple du Christ ne saurait s'accommoder de tous ces privilèges qu'il pourrait avoir. Il ne s'agit pas de rechercher l'adversité à tout prix. Là, ça serait le majocisme, pas mieux. Hein? Mais nous aurions grand bénéfice à nous interroger sur l'authenticité de notre témoignage si nous ne suscitons à aucun moment ce que le Seigneur nous invite à vivre. Hein? Je reprends le texte d'Évangile. Mettez-vous dans la tête. Vous n'aurez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirer un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Hey, là, allez partout annoncer l'Évangile, il n'y a personne qui va vous contredire. Non, c'est pas ça que l'Évangile veut nous dire. Le Seigneur nous donne la force d'annoncer la bonne nouvelle. Fort de cette parole du Seigneur, nous pouvons réentendre cette invitation d'Isaac de Ninive, même s'il te persécute, tel ne le persécute pas. Même s'il te crucifie, toi, ne le crucifie pas. Même s'il t'offense, toi, n'offense pas. Même s'il te calomnie, toi, ne calomnie pas. Bien, Esprit Saint, en cette fin d'année liturgique, assiste-nous pour faire de nous des témoins authentiques de l'Évangile, de véritables disciples du Christ, qui n'hésitent pas dans la charité
à payer de leur personne, là où leur témoignage de chrétien l'exige. Amen. À toi, Dieu, toute gloire. À toi, Seigneur, la grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu se révèle aux pauvres et aux petits. Prions-le dans la simplicité du cœur. En ta tendresse, écoute nos prières. Que tous les peuples te reconnaissent un vrai Dieu et Jésus-Christ, le Sauveur que tu as envoyé. En Ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ton Église, garde-la de tout mal, qu'elle grandisse en ton amour. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de nos parents, de nos amis, de nos bienfaiteurs. En ta Ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ceux et celles qui portent le poids du jour. En ta tendresse, écoute nos prières. Dieu de miséricorde, souviens-toi de ceux et celles qui sont morts aujourd'hui, qu'ils entrent dans ton royaume. En ta tendresse, écoute nos prières. Seigneur, on présente toutes ces personnes qui, en ce temps de pandémie, de manière particulière, sont affectées au niveau psychologique, au niveau de leur être. Seigneur, viens leur donner force et courage et donne-leur des personnes sur leur chemin. En ta tendresse, écoute nos prières. En cette fin d'année liturgique, pour une dernière fois ensemble, nous allons chanter la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, ton nom est grand, ton amour s'étend d'âge en âge. Reçois la prière de ton Église et fais-lui la grâce de ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En cette fin d'année liturgique, on se dit à l'année prochaine, parce que dimanche prochain, c'est la nouvelle année liturgique. Et la semaine prochaine, on va prier ensemble le mardi et le jeudi. Et mardi, M. Guy Boilly, un diacre permanent, ce sera lui qui animera la célébration des Vêpres. Bonne fin de journée à tout le monde.